Les amis, c'est parti pour la petite react au chapitre 1135. Oh là 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 là, j'ai tellement hâte de le lire. Il est sorti depuis vendredi, là on est lundi. C'est pas comme la dernière lecture où j'avais attendu 4 semaines, 3 semaines, je sais plus, pour lire 4 chapitres d'un coup du coup. Là, je me suis juste fait spoil quelque chose. C'est qu'apparemment on va voir le plus vieux des géants. C'est tout ce dont je me suis fait spoil. Mais malgré... si on a que ça, franchement le chapitre est pas fou. Parce que je m'en fous un peu de voir le plus vieux des géants, à part s'il a des choses à nous raconter. Mais je sais pas, genre j'ai une hype pour ce chapitre. J'ai hâte. Le toast de l'amitié. Donc déjà on voit la petite Otoko fouetter lui là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Le garde de la prison là. Je ne suis plus la même que la dernière fois. Ok. Est-ce que je peux zoomer? Et j'ai peur que ça me spoil. Je zoome là. Je remonte tout en haut. Ok. Ok, c'est bon. Juste, j'aimerais bien que ça se... Voilà. Ils sont énormes ces caractères. Je n'arrive pas à les déchiffrer. Ah, la musique qui correspond tellement bien. Là, c'est en mode un peu aventure, tac, 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 tac. Je suis désolé, comme ça je l'écris en même temps. Hop. Est-ce que j'ai... Ouais, j'enregistre bien. Ils sont énormes ces caractères. Donc là, ils sont dans la bibliothèque de l'hibou. Je crois que c'est ça le nom de la bibliothèque. Je n'arrive pas à les déchiffrer. Ouais, c'est pas le langage des poneglyphes, c'est autre chose, je crois. Enfin, en tout cas, ça me dit rien, des caractères comme ça. Biblo est le maître de cette bibliothèque. Il paraît qu'il est là depuis des siècles. Ok. Et donc c'est bien un vrai hibou. C'est pas une statue ou je ne sais quoi. Tout ce que je sais sur ce hibou, c'est qu'il confère une taille gigantesque à tous les livres qui pénètrent son territoire. Biblo, directeur de la bibliothèque du hibou. Ok. Note d'auteur, je sais pas, NDE. L'animal rencontré au chapitre précédent semblant être un hibou et non une chouette. Nous rectifions le nom de la bibliothèque. Hop, parce que... Bah, ok. Bah, je l'ai toujours cru... J'ai lu que c'était bibliothèque du hibou depuis le début. Malgré moi, du coup, donc je m'étais trompé au début malgré moi. Je ne sais pas lire. Mais finalement, c'est la bonne réponse. Est-ce que c'est du acquis de l'observation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire et certifier, c'est que je ne sais pas lire. Même si en tant que pays non affilié au gouvernement, Elbaf ne reçoit pas la visite des Martin Facteurs. Ok. Comment il s'informe sur le monde alors? Peut-être avec les bateaux qui chavirent, etc. Je sais pas. Il est possible de lire ici les petits journaux que les pêcheurs récupèrent en mer. Ça peut être des journaux d'il y a 20 ans, d'il y a 2 mois, de aujourd'hui, ça dépend quoi. C'est sûrement un hibou éducateur qui a mangé le fruit de la formation. Le fruit de la formation? Il peut rendre énorme tout ce qui est inorganique. Drôlement pratique dans un pays peuplé de géants. Je te jure, il a trouvé le bon spot. Je regarde dans le retour si on me voit bien et tout, c'est pour ça. Ok, donc il a mangé le fruit de la formation. On voit Bonnie là qui s'amuse.
Ok, ok. Ça te rappelle des souvenirs? Et comment? On dirait tellement Ohara. Ouais, c'est ça, Ohara. Tout est en grand dans l'arbre. L'arbre de la connaissance. J'espère que Biblo, pardon, fera bien son taf de protéger cette bibliothèque. Son domaine. Ça te rappelle des souvenirs? Et comment? History of... Elle doit être aux anges là. Il y a des livres de médecine. Ah, c'est sûr, Chopper. Ah, il y a tout ce que tu veux, mon gars. Oui, mais cette bibliothèque contient surtout des ouvrages d'archéologie et d'histoire. Ah bah oui, parce que la bibliothèque a recueilli... Bah, j'allais dire que la bibliothèque a recueilli en priorité les ouvrages d'Ohara. Mais avant de les avoir recueillis, qu'est-ce qu'il y avait dans cette bibliothèque? Est-ce que le lieu a été créé pour... Attendez 2 secondes. Est-ce que... Ah, pardon. Est-ce que le lieu a été créé pour accueillir les livres d'Ohara? Ou le livre a été... Ou la bibliothèque existait déjà et les livres d'Ohara se sont ajoutés aux livres qu'il y avait déjà. Mais donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que cette bibliothèque racontait? Si ça t'intéresse, on a des livres de médecine issus de notre collection d'origine. Oh bah voilà, donc il y avait des livres avant. C'était vraiment... J'avais la réponse juste après, quoi. Je vais juste à lire. Si ça t'intéresse, on a des livres de médecine issus de notre collection d'origine. Oh, je vais les lire. Mais ils ont toujours été immenses. Il est impossible de les rapetisser. Bah écoute, tu prends de la hauteur, tu poses le livre loin de toi et bah tu pourras les lire, je pense. Ok, ils sont en train de s'éclater. De s'éclater, mais au sens littéral. Ils sont en train de se bagarrer là, je crois. Ah, c'est une balançoire. Continuez, balancez-vous encore plus. C'est Luffy qui est en train de balancer tout le monde. Il est en train de faire flipper des petits géants, je suis mort. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Y'a que toi qui s'amuse, Luffy. J'adore les balançoires géantes. Dévolé. Vous avez vu qu'ils étaient terrifiés? Attends, mais Usopp était terrifié aussi, non? Bah oui, y a que Luffy qui s'amusait là. Veux bien me l'arrêter, mais... Je suis mort. C'est vraiment Chichi et là c'est Son Goku. On est tellement hyper, Madame Gerd. Vous n'avez pas honte de chialer, vous êtes des guerriers. Ne dis pas ça, Luffy. Ces enfants sont purs et gentils, ils ont été éduqués comme ça. Oh, mes pauvres petits. Ouais, je suis à Momo le retour. Ces sales gosses sont les mêmes partout dans le monde. Je te jure. Ça me rend triste, Usopp. Oui, je te comprends. Mais on ne peut pas reprocher aux gens d'Elbaf d'aspirer à la paix. Pourquoi ça le rend triste? Je remonte, je suis désolé. Vous n'avez pas honte d'arrêter de chialer, vous êtes des guerriers. Ah, genre toi t'as jamais pleuré pour ton frère, quoi. Et c'est des enfants. T'as déjà pleuré plusieurs fois quand t'étais enfant, quand Garp t'a abandonné dans la... Quand il t'a abandonné dans la jungle, quand Ace ne voulait pas de toi. Rappelle-toi d'où tu viens, quand même.
Ah, donc on voit un muet Elbaf là. Avec les branches. Là aussi. Tout a été construit sur les branches de Yggdrasil. Je t'ai trouvé, chapeau de paille. C'était quoi ça? Je croyais la paix régnait dans ce pays. Je croyais que la paix régnait dans ce pays. Je n'aurais pas dû baisser ta garde. Mon gars, il te fait un Top Gun. Tu meurs, c'est tout. Arrête de... Je sais pas ce que tu jactes là avec ton épée. Faut la ranger. Wesh. Mais attends. Il a fait comme Sanji, genre. Hein? Gear Third. Mais c'est un malade. Moi, je rigolais quand il disait ça. Quand je disais ça. Il sort le Gear Third. Je crois qu'il a pas compris ce que Nami lui a dit, hein. Oh là là. Mais ouais, j'espère que c'est pas en bois pour en faire, hein. Il a même pas bougé, rien. Elephant Gun. Mais il l'a vraiment envoyé, ce con. Non mais là, il allait faire un homicide volontaire, là. Un homicide. Un meurtre. Mais c'est un malade. Espèce de crétin, il ne faut pas y aller si fort, je te jure. C'est un malade. C'est bon, j'ai fait exprès de le rater. Ouais, ça doit être ça, ouais. N'empêche, c'est un incident. Oh, c'est vrai qu'il y a le... Shanks qui est arrivé sur... Elbaf. Avec la fille, là. La fille qui l'accompagne. Enfin, quelqu'un qui en a dans le ventre. Un incident. Enfin, quelqu'un qui en a dans le ventre. Je pense pas qu'il est... En fait, je sais pas si l'action de Shanks et de la fille qui apparaissent, c'est là, c'est dans le présent, ou c'est dans le futur. Parce que les timelines dans One Piece, c'est un peu bizarre. Donc là, je sais pas s'il parle d'eux, ou non, il parle juste d'un gars, là, d'un chi, je sais pas. Tu nous fais peur, Luffy. On déteste la violence. Trop cool! Tu mérites bien ton titre d'empereur. Ah, lui, il a kiffé. Toi aussi, on te déteste, Coron. Va-t'en, espèce de brute. Tu ne viens même pas à l'école. La ferme, bande de chiffres molles. Moi non plus, je peux pas vous piffer. Vous pifferez. C'est vrai, ils sont tout petits, hein. C'est fou qu'un petit homme comme ça ait autant de puissance. Mais même eux, ils doivent halluciner. Bah voilà, trop cool, tu mérites bien ton titre d'empereur. C'est qu'il a déjà essayé avec Shanks. Ou il a déjà vu Shanks à l'œuvre. Parce que comment il peut savoir qu'un empereur c'est à ce niveau-là? C'est qu'il a déjà vu Shanks à l'œuvre. Ce serait incroyable qu'on nous montre Shanks avec les géants. Le vrai Shanks. C'est un vrai sauvage. On dirait Yamato. Elle a juste des cornes. C'est une fille, elle a juste des cornes, voilà. C'est tout. La ressemblance s'arrête là. Pardon. Coron, tu sèmes encore la pagaille? Ceci dit, c'était un bel assaut. Voilà de quoi te régaler, maman, de la part de Mato. Hein? Tu es sa mère, ma petite triplée? Mais tu ne l'as pas du tout éduquée comme les enfants de l'école. Je te jure. Demande-lui au moins de s'excuser pour son attaque. Demande-lui au moins de s'excuser pour son attaque surprise. L'attaque surprise qui a rien fait.
Vous savez que mon père est un humain? Ah ouais? Mais comment t'as cette taille? Attends. C'est dire il a enfanté avec elle là? C'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. C'est Barbe Blanche? Oh! Des érelles rouges, je suis trop contente. C'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Rien à envier. Pour moi, on parle d'un humain qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Je pense à Barbe Blanche directement. Mais non, puisqu'il a eu son enfant avec Stussy. Enfin, Buckingham. Un humain? Il aurait dit l'empereur Shanks, mais pas... Je sais pas. Oui, il est plus jeune que moi. Bah, normal. Et comme ça... le contrarie d'être le seul à vieillir, il refuse de m'épouser. Du coup, on est juste en concubinage. Mais gros... Je suis désolé, mais comment tu peux enfanter une géante? Ton Whisper, il doit être tellement... C'est une goutte, genre. Enfin, je captais pas le... Comment tu... Bref. Big Mom a eu... Vas-y. Elle a eu des trucs avec des tons de tata, donc je me dis tout est possible. La bibliothèque est tout aussi géniale. Ils sont vraiment énormes, ces bouquins. Luffy. J'aimerais discuter encore avec encore un peu avec Sauro. Commencer la fête sans moi. Ça fait tellement plaisir de voir Robin sourire comme ça. Là, on dirait qu'elle a retrouvé son visage d'enfant, genre. Elle a tout à réapprendre. Elle a retrouvé son proche. Je peux pas dire ses proches, parce que bah c'est vrai quoi, elle a retrouvé son proche. Et ça fait tellement plaisir de la voir comme ça. Ne vous inquiétez pas. Quand ces gars-là se mettent à boire, ça dure 3 jours et 3 nuits. Et Barbe Blanche. Ça, c'est comme le combat Roger Barbe Blanche qui a duré 3 jours et 3 nuits. Quand ces gars-là se mettent à boire, ça dure 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je reste ici. Ok, on fait comme ça. Je m'en vais chercher une autorisation de séjour, ne vous occupez pas de moi. Je l'accompagne. Enfin, je veux dire... Je sais pas s'il dessine moins, mais j'ai l'impression que les dessins sont moins détaillés qu'avant. Là, les visages, ils sont tout simples. Avant, il aurait fait ouais, des choses comme ça. Là, c'est simple, mais on reconnaît Oda. Là, je reconnais pas Oda. Là, je reconnais le personnage. Je le devine. Mais c'est pas... Enfin, Bonnie et Lilith, je trouve, je sais pas, c'est bizarre. J'espère qu'il a pas du mal à redessiner. Qu'au niveau santé, ça va, quoi. Écoutez ça. J'ai découvert que cette île tout entière était un arbre d'Adam. Était un arbre d'Adam? Donc il y en a plusieurs? Parce que sinon il aurait dit... Était l'arbre d'Adam? Après il a écrit arbre d'Adam. Il produit le bois le plus solide qui soit. Celui qui a permis de construire l'Océanie. Oui. On dit qu'il en existe quelques autres dans le monde. Ah, mais celui-ci est de loin le plus vieux. Je vais prendre le temps de l'étudier à fond. Il en existe quelques autres. Ok.
Est-ce que l'arbre d'Adam, c'est le nom de l'arbre? Genre c'est le nom, on va dire, botanique, je sais pas comment on peut dire, de l'arbre. Et genre arbre de la connaissance, arbre d'Ève, arbre d'Adam du coup. Tous ceux-là sont des arbres d'Adam, mais juste on a donné un titre à ces arbres-là. Arbre d'Ève, qui est juste le titre de l'arbre, mais c'est son bois, c'est du bois d'Adam. Parce que c'est un arbre d'Adam, je sais pas comment dire. Enfin, je pense que vous avez compris. Et c'est comme l'arbre de la connaissance, c'était un arbre d'Adam, du coup, avec du bois d'Adam. Juste, on lui a donné le titre de arbre de la connaissance. Et donc, ces quelques arbres dans le monde, on n'en connaît que 3 actuellement. L'arbre d'Ève, l'arbre d'Adam et l'arbre de la connaissance qui n'est plus de ce monde. Ou si, justement, je crois que dans le flashback, on le voyait encore. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je vais prendre le temps de l'étudier à fond. Et juste lui, Yggdrasil... Non, bah non, parce que les 3 sont géants. J'allais dire lui a grandi plus que les autres, mais non, l'arbre de la connaissance est énorme aussi. Compris. Compris les amis. On se retrouve plus tard alors. J'ai trop faim. Impossible d'attendre plus longtemps. J'aurais une faveur à vous demander. Laquelle garde? Oh, jure, il change de skin. Putain. Yo ho, ho, ho. Merci. Je ressemble à un guerrier comme ça. Bien sûr que oui, Brooke. Moi aussi, non? En tout cas, je me sens plus fort. Dis-nous, garde, pourquoi tu avais des habits à notre taille? J'adore fabriquer des vêtements pour les humains. Ok. C'est vous dire à quel point vous me fascinez. Ils sont trop choux. Heureuse qu'il vous plaise. Qu'il vous plaise. Qu'il vous plaire. Oh là là. Ils sont super. Merci, garde. Ça alors, je ne pensais pas qu'il serait si confortable. Oh putain. Jinbe en mode guerrier. Est-ce que ce serait pas le... Oh là là, le chara-design de fou pour l'arc. Ah, Frankie aussi, trop stylé. Bah lui, il a juste... Oh, là, il a... On dirait... Enfin, il a ceinture comme Kaido un peu. Trop bien. Et on dirait qu'il a une hache ou quelque chose derrière lui. Sur ce, rendez-vous au village. On vous rejoint plus tard. Elbaf. Près du village de l'ouest, château d'Holst. Ah. Mince, des Nabojima. On a manqué à notre devoir de gardien en les laissant entrer. Si vous êtes dans ce pays, c'est que vous devez appartenir à l'équipage du chapeau de paille. Nous cherchons un dénommé Loki. Oh les emmerdes! Loki? À quoi ça vous avancerait de rencontrer un criminel dans son genre? Cet homme a tué notre bien-aimé roi Harald. Il est une calamité pour notre pays. De toute façon, ce château est vide. Dans ce cas, où se trouve-t-il? Répondez-moi. Ça, on ne peut pas te le révéler. Si jamais il venait à s'enfuir, vous refusez de me le dire? Désolé, tu nous en demandes trop. Je n'arrive pas à parler, c'est fou, c'est crazy. Ok, c'est bon. C'était pour voir si ça c'était bon au niveau de la caméra. Donc là, il y a la fille, on dirait qu'elle s'approche.
des géants. C'était quoi ce tour de passe-passe? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est sa jambe? Ou il était pas enchaîné avant? Non, bah non, il avait des chaînes déjà. C'est quoi? Aïe, j'ai mal. Bande d'insolents. À quel moment vous ai-je posé une question? Je vous ai ordonné de me répondre. Que se passe-t-il? Nous cherchons un homme dénommé Loki. Système à tuer. Dans ce cas, où se trouve-t-il? Répondez-moi. Ok. Elle a mis KO un géant. Les guerriers les plus puissants du monde. KO ou à genoux? Elbaf, village de l'Ouest. Parti de la lointaine Isblue, nous voici enfin ici parmi vous. L'équipage de chapeaux de paille. Depuis le temps qu'on rêvait du pays des géants, patrie des plus puissants des guerriers du monde, je vous félicite d'être arrivés jusqu'ici, où vous attendez. Vous avez compris, notre sens de l'honneur est défendu. Vous avez compris, notre sens de l'honneur est défendu, notre fierté. Nabot d'humain. Vous avez libéré les deux pigeons que nous sommes. Vous m'avez sauvé la vie, alors que je menaçais de sombrer dans l'oubli. Elbaf est heureux d'accueillir ses petits amis. Ils sont petits, mais n'allez surtout pas les sous-estimer. Luffy au chapeau de paille est un grand pirate à qui l'on a attribué le titre d'empereur. Il est l'auteur du grand incident du pays des Wa. Oh putain. Le grand incident du pays des Wa qui a conduit à la défaite du terrible Kaido et de la redoutable Big Mom. Oh là là, il a grandi notre Luffy. Portons un toast à notre amitié avec l'équipage de chapeau de paille. Santé! Bon, faut pas oublier que... Ah, c'est pas fini, je pensais que ça allait être fini. J'allais dire qu'il faut pas oublier qu'il y a deux intrus à Elbaf là. C'est eux qui vont faire la mala. Donc moi ce que je pensais depuis le début, c'est que Loki, c'est pas lui le vrai méchant. Loki c'est juste fait manipuler par son père pour le mariage de Big Mom, tout comme Sanji s'est fait manipuler par son père pour le mariage de Big Mom, par pur intérêt. Sauf que on sait que Loki est enchaîné, qu'il a tué son père, donc... Et initialement aussi, je pensais que c'était son père le vrai danger. Son père n'est plus de ce monde, donc... Ma théorie tombe à l'eau. Mais j'ai toujours pensé que Loki n'allait jamais être le boss de l'arc, genre l'antagoniste. Là, on apprend qu'il y a Shanks et l'autre, la fille, là, sa coéquipière. Est-ce que ce sont eux qui vont être les méchants de l'arc ou non? Ça, on le saura prochainement. Bojajaja. L'ambiance est animée. On dirait que Chapeau de Paille et ses amis sont revenus. Hein?
C'est toi le géant qui était retenu prisonnier sur l'archipel des Sabaody? Il y avait un géant. Ah ouais? Oui, mon nom est Stansen, enchanté. Ah, ok. J'ai vu un signe du destin. Mais ils étaient deux? Je vous revaudrai ça. Merci pour tout. Salut. Salut, Hit. Dinal. Chose à savoir sur Stansen. Ça va bien et toi? Ça va super, là je lis le dernier chapitre de One Piece. Franchement, ça peut pas aller mieux. Ça ne peut qu'aller bien. Chose à savoir sur Stansen. Tu lis One Piece toi ou non? T'es juste là de passage, comme ça, pour voir ce que je fais. Capturé dans son sommeil, ce membre de la tribu des géants et ami d'enfance de Ajrudin a failli être vendu comme esclave sur l'archipel de Sabaody. Ah, ok. Je confonds avec Water 7. La salle de vente aux enchères a cependant été détruite par l'équipage de Chapeau de Paille dans le cadre d'une autre affaire, ce qui lui a permis d'échapper à une vie de servitude. Ok. Bah grave cool. Mais comment il a pu rejoindre l'équipage, enfin, Elbaf? Un géant qui s'enfuit, ça se voit quand même, ça se remarque. Ah peut-être du coup il était avec... Ah oui, il a dû suivre Riley je pense. Non. Ok. Je vois. Content que tu t'en sois sorti. Ouais, mais je suis un peu en retard sur les récents chapitres. J'ai un peu la flemme de reprendre pour l'instant. Ah ben là, tu vas te faire spoil, parce que là, c'est vraiment... C'est littéralement le dernier chapitre. Si tu veux rester... Bah là, c'est vraiment la dernière page du dernier chapitre. Je vais bientôt finir le chapitre, là. Il me reste ça à lire. Mais je te conseille de partir si tu veux pas te faire spoil. Je vois. Content que tu t'en sois sorti. Vous avez l'air de bien vous amuser. Donc là, lui, je pense que c'est le plus vieux des géants, du coup. C'était le spoil que je m'étais fait du chapitre. Seigneur Jarl. Seigneur Jarl. C'est qui? Toujours avec la bouffe, la fille. Beau jajajaja. Il semblerait que nous ayons de petits invités. Un géant aussi grand qu'une montagne. Le seigneur Jarl nous a fait l'honneur de venir jusqu'au village. Jarl a la barbe. Pas grave, j'ai l'habitude des spoils, alors à moins que je me fasse spoil. C'est quoi le One Piece? Tout est bon, ok. J'ai pas de spoil de ça, donc t'inquiète, tu crains rien là. Le seigneur Jarl nous a fait l'honneur de venir jusqu'au village. Jarl a la barbe en cime. Héros de la tribu des géants. Homme le plus âgé au monde. 408 ans. Là, c'est Oda qui dit ça. Hein. C'est l'auteur. C'est pas un personnage. Genre, c'est pas lui. C'est pas un membre du Gorosei. C'est pas je sais pas qui, genre Gold Roger. Là, c'est Oda qui écrit ça. Hein. Donc, déjà, on peut certifier, officialiser que Im a moins de 408 ans. Après, c'est bizarre parce que elle voyait Lily, je crois que c'est ça, l'ancêtre de Vivi. Enfin, on dirait que Im est amoureux de Lily. Mais là, le fait que... Enfin, du coup, et Lily date d'il y a 800 ans, 900 ans, je crois. Après, peut-être que Imu n'est pas considéré comme un homme. Ah! C'est vrai, ça. Parce qu'il y a plein de théories, moi aussi, je le pense aussi,
comme quoi le Gorosei serait de vrais démons, pas des humains. Ça se trouve, Imu est un démon aussi. Une démone, un démon, je ne sais pas. Mais donc ouais, Jarl est bien l'homme le plus âgé au monde, mais pas l'être le plus âgé au monde. Ça c'est pour ça que j'aimerais avoir un chat actif. Là, franchement, merci à toi d'être ici, Dinal. Ok. En tout cas, la très bonne info qu'on a. Et pourquoi il a une épée dans le crâne? C'est aussi mystère. Mais j'ai envie de voir la comparaison avec... Enfin déjà, on a... Enfin, ça c'est... Dori, je crois. Sûrement son casque peut-être. Ouais, mais ça se trouve, tu vois, c'est comme Shiki. Shiki, il a un mât dans son crâne, dans sa tête. Ça se trouve, c'est pareil. Après des batailles... Des grosses batailles, il a dû avoir une épée dans sa tête, je sais pas. Ou peut-être c'est juste son casque. Hein. J'ai envie de voir comment la taille de Luffy, comparée à Dory, et comparée à Jarl. Je sais pas si on va les voir sur une planche. Et papy, t'as une épée dans le crâne. Ah bah non, tu vois, du coup. On théorise sur la bulle d'après, genre c'est fou quand même. On a juste à lire. Tu veux parler de ça? Heureusement que j'avais mon casque, ça m'a sauvé la vie. Ah mais ça lui a... Ouais. Mais là, ta lame t'a transpercé. Bah ouais, c'est ça. Sa lame lui transperce le crâne. Mais là, du coup, il peut plus enlever son casque. Incroyable. Mais donc, dans ce chapitre, on a eu quoi? Il lui manque quelques neurones. Ah, je peux... Il en manque plus qu'un, là. On dirait qu'il a un regard vide. Un regard mort. Ouais, je veux juste revoir comment Jarl a débarqué sur les villages. Donc c'est à partir de là. L'ambiance est animée. On dirait que Chapeau de Paille et ses amis sont revenus. Je sais pas si c'est quelqu'un ici. Attendez. Est-ce que vous voyez ça? Non, ok, c'est pas grave. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui le suit. Je sais pas. Bref. Il doit être accompagné, c'est pas très important. Donc là, en gros, c'est juste un personnage qui se joint à la fête. Son épée et qui lui transperce le crâne, bah on en saura sûrement plus tard, s'il veut en parler. Mais là, pour le moment, on n'a que ça sur lui. C'est le plus vieux des hommes au monde. L'homme le plus vieux au monde. Et qu'il a 408 ans. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait il y a 4 siècles. Je sais pas si Norland, etc. c'était à la même époque. Faudrait que je vois une review après ça. Ok. Donc là, dans ce chapitre, je remonte. Hein. Hop. Donc on a eu Biblo, le directeur de la bibliothèque Jeibu. Donc c'est lui qui va gérer la bibliothèque de la connaissance à Elbaf. Et c'est son pouvoir, le fruit de la formation, qui fait grandir les livres dans la bibliothèque. La bibliothèque a été créée il y a longtemps. Et juste les livres d'Ohara ont été ajoutés aux livres qui étaient déjà présents dans la bibliothèque. Tac, ça c'est de l'humour, on s'en fiche un peu. Luffy est juste déçu que les guerriers d'Elbaf, enfin les enfants des guerriers d'Elbaf pleurent. Luffy qui... Incroyable. Luffy qui casse l'épée d'un petit sans roncher. Ça c'est juste fou.
Et qui lui met une grosse basto juste après, comme quoi il aurait fait exprès de rater. Tac tac tac. Donc là ce que j'avais dit c'est que ouais Luffy il a pas tapé l'enfant. Il a tapé à côté pour le corriger, t'as vu, mais franchement il aurait pu le tuer avec l'éléphant gun. Là, ça aurait été un meurtre, mais franchement, un meurtre volontaire. On pourrait pas le pardonner. Tac, tac, tac. Là, ce que j'avais dit, ouais, trop cool, tu mérites bien ton titre d'empereur. On rappelle que les géants sont isolés sur leur île, qui vont quasiment jamais en dehors d'Elbaf. S'il dit ça, c'est qu'il a déjà vu un empereur à l'œuvre. Le seul empereur qui va sur Elbaf, c'est Shanks. Donc, j'imagine qu'il a déjà vu Shanks à l'œuvre. J'irai pas jusqu'à dire qu'il s'est combattu contre Shanks. Je pense pas. Mais il a déjà vu Shanks à l'œuvre. Ça, j'en suis quasi sûr. Tac, tac, tac. On s'en fiche. Vous savez que mon père est un humain, ouais. Donc là, il vient de dire que son père est un humain. Moi, j'avais pensé à Barbe Blanche. Parce qu'il dit que c'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Et elle dit c'est le seul à vieillir. Il refuse de m'épouser. Du coup, on est juste en concubinage. Donc je sais pas si quand elle parle de ça... Logiquement, il est encore vivant. Ça pourrait être Shanks. Mais après, ce que je disais, c'est comment un humain peut ken avec ça. Enfin, c'est trop grand. Mais Pigmo m'a bien réussi à enfanter avec un tontata. Donc, tout est possible. Franchement, dans One Piece, plus rien ne m'étonne. Saoro et Robin qui vont rester un peu ensemble. Lilith et Bonnie qui vont chercher une autorisation de séjour. Donc les deux se séparent, enfin tout le monde se sépare un peu là. L'arc va commencer. Voilà. Tout le monde se sépare. L'arc va commencer. On apprend aussi qu'il y a plusieurs arbres d'Adam dans le monde. Que Yggdrasil n'est pas le seul arbre d'Adam. Donc ce que je disais, c'est que ça se trouve, l'arbre d'Adam, c'est le nom biologique de l'arbre. Mais genre, Yggdrasil, c'est son titre. Arbre de la connaissance, c'est le titre. Arbre d'Ève, c'est le titre. Mais ces trois arbres sont des arbres d'Adam, avec le bois d'Adam, le bois le plus solide du monde. Les trois arbres sont géants. Les trois arbres ont l'air de résister à tout et n'importe quoi, donc ça se trouve ce sont des arbres d'Adam, je sais pas. Ce sera à voir ça. Nouvelle tenue des Mugiwara, avec Jinbei qui a un flow de fou. Maxi flow. Et la ceinture un peu de la Kaido, j'ai l'impression pour Franky. La fille qui accompagnait Shanks, qui a mis à genoux un géant en un instant. Elle a juste, je sais pas, regardé ou je sais pas ce qu'elle a fait. Mais elle l'a mis à genoux. Donc là, les choses malveillantes commencent à se profiler. Ouais, Franky, il a du flow. Après, en vrai, il a juste des cornes et une ceinture en plus, hein. Je trouve ça dommage. Ah, il a un peu une cape à la Kaido, là. Mais on peut voir comme Brook. Ça, j'avais pas vu. J'avais pas remarqué, pardon. J'aimerais bien voir les tenues de Zoro et Sanji. Ça se trouve, on les a déjà vus. On a déjà vu la tenue de... Si, on les a déjà vus, j'ai juste oublié. Du moins celle de Luffy, on l'a déjà vue.
Ouais, voilà. C'est Zoro, ça? Ouais. Qui boit, ouais, bah oui, c'est sûr. Tac, tac, tac. Donc là, la fête commence. Tout le monde remercie Luffy de les avoir sauvés. Voilà, donc le grand banquet. Qui commence au début de l'arc et pas à la fin. Très étrange. 2 secondes, j'ai un appel. Ouais, excuse. Je sais pas si on a entendu le début. Je crois que oui, mais il n'y avait pas trop d'informations importantes, donc ça va. Juste, je note quelque chose. Tac. Voilà. Et là, on a l'apparition du coup du Seigneur Jarl. Ah, excuse. Putain, heureusement. Oh, merci. Voilà, je suis désolé. Voilà, quand même. Normalement, elle est de retour, ouais, voilà. L'ambiance est animée, on dirait que Chapeau de Paille et ses amis sont revenus. Donc là, on a l'apparition du Seigneur Jarl qui va se joindre à la fête. Et là, on remarque que c'est... Ah oui, là, c'est... Luffy remarque que c'est le géant qui était avec Riley, tout simplement. Qui était dans les cages à Sabaody. Ouais, voilà, on a le flashback avec Luffy qui donne le gros coup de poing au dragon céleste. Oh là là, qu'est-ce que c'était jouissif. Et l'apparition du Seigneur Jarl. Hop. Avec sa fameuse épée dans son crâne.